20h09 sur RTCI. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices. Vous écoutez Cinémascope sur RTCI, votre émission du 7e art et du cinéma. Faisal Ahleli à la technique, Mounir Hamemi à la coordination et sans oublier Sofiane pour le whip. Alors je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Cinémascope et nous serons accompagnés aujourd'hui de Naïla Drissi, passionné de cinéma et journaliste et critique cinéma et notre chroniqueuse maison Shema Chati. Bonjour Naïla, bonjour Shema. Bonjour. Bonjour. Un plateau féminin, ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, notre invité est Ale Dinslim, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2019 pour Tlams et qui a récemment remporté le prix de la mise en scène au Festival international du film de Marrakech. Bonjour Ale Din. Bonjour. Alors, avant de parler de notre invité dans la rubrique Portrait de la semaine, préparée par Shema Chati, place à la musique. Et puis, on te retrouve tout de suite après, Shema. Merci. C'est
18h14, vous êtes sur RTCI. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la 98.2. Vous écoutez Cinémascope, votre rendez-vous du 7e art, présenté par Jawher Chtiwi et en compagnie de Shema Chati et Neila Driss. Nous recevons le réalisateur Alaeddin Slim qui, en 2007, a réalisé L'Automne, un des courts-métrages, Une nuit parmi les autres, en 2008 et en 2009 en compagnie d'Hamlet, long métrage. Je n'en dirai pas plus puisque Shema nous a préparé et nous a concocté un joli portrait de toi, Alaeddin. On l'écoute et puis tu nous en parleras tout de suite après. Si vous êtes un féru de cinéma, son nom ne vous est sûrement pas inconnu. Réalisateur, producteur, scénariste et monteur, Alaeddin Slim frôle les sommets avec son dernier long métrage de fiction, Tlams. Voici le portrait d'un homme qui n'adopte pas les codes du milieu. Né le 11 novembre 1982 à Sousse, il est diplômé en 2004 de l'Institut supérieur des arts multimédia en technologie de l'audiovisuel. Il crée la société Exit Production avec Ali Hassouna en 2005. Ses premiers courts-métrages démontrent d'une manière claire les inspirations et les thématiques dont Alaeddin traitera dans ses futurs films. La marginalité, l'errance, la mutation des territoires. Des sujets qu'il aborde d'un point de vue et d'une forme singulier et novateur. Un univers unique dans la cinématographie tunisienne. L'Automne, son premier court-métrage professionnel produit en 2007, considéré comme film source pour ses œuvres suivantes, a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Après avoir effectué un stage à la Fémis d'été en 2008, il réalise un court-métrage documentaire, Une nuit parmi les autres. En 2009, il entame le tournage d'un long-métrage essai documentaire en compagnie d'Hamlet, qui ne verra pas le jour. Il réalise ensuite The Stadium en 2010. En 2012, il co-réalise Babylone, un documentaire atypique braquant la caméra sur un camp de réfugiés qui a élu domicile au fond du désert tunisien à l'ouest du pays et qui marque un tournant dans sa carrière. Le film décroche le Grand Prix de la compétition internationale du FID Marseille en 2012. Plusieurs autres prix et est programmé dans plusieurs festivals dans le monde. En 2014, Ale se lance dans son premier long métrage de fiction, The Last of Us, qui sortira 2 ans plus tard. Une expérience qui sera pour lui d'une rare intensité et qui sera primée du Lion du futur à la Mostra de Venise et du Tanit d'or Carthage. En tant que producteur mais aussi chef-monteur, il participe à plus d'une douzaine d'autres films réalisés par des cinéastes tunisiens émergents. Actuellement, Ale, à qui la Biennale vient de consacrer une rétrospective, est sous le feu des projecteurs avec son film Tlams, dont la première mondiale a eu lieu en mai dernier au 72e Festival de Cannes, dans la compétition à la 51e quinzaine des réalisateurs. Réunissant à l'écran les acteurs Abdallah Minyewi, Souhir Ben Amara et Khaled Ben Aissa, le film met en image le périple d'un soldat lassé de traquer les terroristes et de passer ses jours dans un coin perdu au Sahara tunisien, et qui décide de tout quitter. Il finit par devenir la cible d'une descente musclée de l'armée, puis de la police pour le faire livrer à ses subordonnés militaires. Le film a été primé et sélectionné dans plusieurs festivals. Il a gagné le Golden Alexander Award à la 60e édition du Festival international de Thessalonique en Grèce, puis le prix de la mise en scène à la 25e édition du Medfilm Festival de Rome. Il vient de remporter le prix de la mise en scène à la 18e édition du Festival international du film de Marrakech. Cela s'est prévu dans les salles de cinéma tunisiennes pour février 2020. Et puisqu'il est prévu, on l'attend avec impatience, Alaeddin. Tlams, qui veut dire jeter un sort, c'est ça ? Oui, c'est la traduction de sortilège en quelque sorte. Alors, voilà. Mais juste une précision par rapport à la quinzaine des réalisateurs, il n'y a pas de compétition à la quinzaine, c'est une section non compétitive. Voilà. Alors, pourquoi le choix de ce titre, Alain ? Parce que c'est lié à l'histoire du film, le film qui n'a pas encore été montré. Oui. Et du coup, c'est en fait la malédiction qui suit tous les personnages du film. Et cette malédiction, ça vient d'une main assez invisible dans le film, qui est en quelque sorte la main de l'auteur ou la main du réalisateur. Donc c'est toi, quoi. Voilà, c'est moi qui jette ce sort pour les personnages. Alors, ton deuxième long métrage de fiction, Tlams, c'est un peu dans la continuité stylistique du premier, une ambiance assez sombre, une image assez obscure. Je ne l'ai pas encore vu, Neila l'a vu, mais voilà, du peu d'images qui a filtré, parce que il y a tout un mystère autour de ce film, c'est ça que je trouve c'est pas voulu ce mystère, mais Tlams, c'est aussi la fin d'un cycle pour moi. C'est-à-dire que je pense que je suis arrivé à bout dans un cinéma qui m'intéresse, voilà.
Et Tlams, c'est une continuité pas vraiment très fidèle par rapport au précédent film, mais c'est une continuité qui déchire en même temps. C'est-à-dire que voilà, j'essaie d'entamer une autre ou un autre parcours dans le cinéma que je veux faire. Et du coup, c'est tout naturellement qu'il soit relié à The Last of Us ou à d'autres films que j'ai fait auparavant. Est-ce qu'il y a une source commune d'inspiration des deux? Alors, je vois sur certaines scènes de Last of Us, et plus spécifiquement, je trouve qu'il y avait un peu de The Revenant de Alejandro Inarritu, où il y a Into the Wild de Sean Penn. Il y a quelques... En tout cas, c'est pas dans mes sources conscientes, ça. C'est pas mes cinéastes préférés. Il y a de l'inspiration de l'inspiration consciente de ma part, et il y a des trucs qui sont pas conscients. C'est-à-dire que je peux faire des films qui rappellent les spectateurs à d'autres films. Mais c'est-à-dire que je prends pas une feuille, je note ça va être comme ce film-là, comme ce cinéaste-là. Mais mes inspirations, ça vient un peu partout. C'est-à-dire comme si c'était un patchwork. Je prends des choses qui sont là dans mon vécu. Je prends des choses que j'ai vues dans d'autres films ou même dans des pubs, même dans des journaux télé, des trucs comme ça. Et il y a aussi des fantasmes, il y a aussi des rêves que je voudrais faire. Et du coup, je ne sais pas le lien avec The Revenant, je ne suis pas né là, vu le film. C'est ce que j'avais dit à Jacques. C'est vraiment très loin de ça. Là, je parlais de Last of Us, pas d'autres là. Oui, mais c'est vraiment très loin de The Revenant. C'est ce que je lui avais dit. Bon, le fait que ça se passe dans une forêt, c'est tout. Peut-être, à la limite, pas... Mais par contre, il y a un lien peut-être entre les deux films, The Last of Us et Tlams. Sûrement, bien sûr. Déjà, dans le récit, c'est-à-dire qu'il y a une coupure. Les deux films sont scindés en deux parties. Il y a une sorte de trou noir dans les deux films. Il n'y a pas de dialogue dans les deux films. Je sais pas. Et dans les deux films, il y a, enfin, je vais mettre des guillemets, enfin, un homme seul, voilà, un sauvage dans une forêt qui va vivre tout seul. Ça c'est aussi un autre point commun. Quoique le deuxième va être en couple après, pas le premier. Alors, on va pas spoiler, Néla. Non, t'inquiète. Non, ça spoile pas. Non. D'accord. Il y a aussi le silence qui est aussi un fil conducteur Pas le silence, c'est l'absence de dialogue en fait. Mes films sont assez bruyants, brouillonnants et bruyants comme film, mais il n'y a pas de dialogue dans les films. Il n'y a pas de dialogue. Tous les films que j'ai fait jusqu'à maintenant sont sans dialogue, voilà. Pourquoi ce choix? Parce que au départ, c'est venu par accident. C'est-à-dire que mon premier court-métrage, je l'avais écrit sans dialogue comme ça. Il n'y avait pas de tête d'acteur, il y avait juste des silhouettes, c'est pour l'automne. Et du coup, après, je me suis dit pourquoi ne pas continuer à essayer de faire ça, voilà, de faire absenter le dialogue. Et je trouve des difficultés dans l'écriture du dialogue. Et aussi, je pense qu'on parle beaucoup dans le cinéma et dans la vraie vie. Et du coup, voilà, j'ai voulu voilà, essayer ce moyen de communication non verbale entre mes personnages. Et après, pour moi, le cinéma, c'est une expérimentation tout le temps. C'est-à-dire que, voilà, pourquoi ne pas essayer de raconter les histoires ou de véhiculer les sentiments à travers les premiers moyens primitifs du cinéma, qui sont l'image, le montage, le son, mais pas le dialogue. Et voilà. Mais je pense que je suis arrivé à bout avec ce Tlams, voilà. C'est assez fatigant comme processus. D'accord. Alors, vous avez toujours été un réalisateur qui a fait du cinéma de rupture, un peu comme vos personnages, qui eux sont en rupture avec la société. Tu trouves... est-ce que ta vision du cinéma ne correspond pas au cinéma actuel ? Quel cinéma actuel? C'est-à-dire le cinéma qui est fait par d'autres réalisateurs. Tu as une particularité, c'est que tu aimes bien rompre avec le cinéma. Non, je pense pas à ça quand je fais des films. Ça vient tout naturellement et voilà, c'est ce genre de cinéma ou ce territoire cinématographique qui m'intéresse. Et du coup, voilà, ça peut paraître un truc en rupture, mais moi, je pense pas comme ça. Et il y a d'autres cinéastes dans d'autres coins dans le monde qui font ce genre de cinéma ou qui empruntent ce chemin dans le cinéma. Mais peut-être ici en Tunisie, ça peut paraître comme un cinéma en rupture, mais c'est pas voulu ou réfléchi.
C'est des choses que je sens et que je fais, voilà. Ici, on appelle ça cinéma expérimental. Mais j'ai lu que tu refuses aussi Ouais, de mettre dans cette case de cinéma Parce que c'est loin du cinéma expérimental ce que je fais. Moi, j'expérimente dans le cinéma, mais c'est pas du tout le cinéma expérimental. Et ici, les gens, pour ne pas faire trop d'efforts, ils disent que c'est un cinéma expérimental, comme si c'était un cinéma mineur ou un genre mineur dans le cinéma. Mais moi, je pense que j'expérimente dans le récit, dans la mise en scène. Et voilà, c'est pas du tout du cinéma expérimental. Non, non. On est loin de Stan Brakhage ou d'autres, ou Michael Snow. Je suis pas dans ces territoires-là. Alors, les acteurs aussi, tu es dans des choix d'acteurs non professionnels. Par exemple, pour Last of Us et dernièrement pour Clams. Pourquoi ce choix? Pour les rôles principaux. Les rôles principaux, bien sûr. En fait, je ne fais pas de casting pour les rôles principaux. J'y vais avec le feeling, avec les rencontres. Et par rapport à Jawhar Soudani, qui était le personnage principal de Last of Us, c'est une rencontre qui c'est voilà. Euh, et pour Abdallah Meniewi, c'est aussi, je l'ai connu il y a 2 ans à Ardeif. En fait, je l'ai invité, je dirigeais des rencontres de films documentaires dans Ardeif et je l'ai invité pour le concert d'ouverture. Et voilà, on est tombé amoureux L'un de l'autre. l'un de l'autre, voilà. Mais après, les rôles, les deuxièmes rôles, c'est des rôles Oui, joués par des acteurs, voilà, des acteurs professionnels comme Souhir par rapport à Tlams ou Fath El-Akeri dans The Last of Us. Et j'aime bien mélanger ce côté frais, même si Fath et Souhir ont aussi un côté frais, mais j'aime bien mélanger ces deux extrêmes. Et généralement, ça se passe bien, voilà. Alors, Et c'est pas vraiment voulu réfléchi, c'est des rencontres qui viennent comme ça. Au feeling, Voilà. quoi. Du feeling, voilà. y a beaucoup pour ceux qui ont travaillé avec toi disent que quand tu filmes, rien n'est figé. C'est-à-dire, il peut arriver que sur un tournage, tu aies l'envie de changer ou de revoir le découpage. Ben, rien n'est sacré pour moi dans la fabrication du film, c'est-à-dire c'est pas du grand pour moi. Et, après je laisse beaucoup de champ pour les partenaires techniques. L'essentiel des partenaires, c'est-à-dire le directeur photo, chef décorateur, l'ingénieur son, même le producteur, en fait on travaille comme une équipe. Et il y a des séquences ou des passages qui sont trop préparés. Il y a d'autres passages qui laissent la marge pour l'improvisation ou qui s'adaptent par rapport aux accidents heureux qui viennent pendant le tournage. Et du coup, moi je fais des tournages trop préparés et trop libres aussi en même temps. C'est-à-dire, tu aimes bien laisser cours aux surprises, c'est ça? Pas aux surprises. Moi, je sais le point de départ et le point de chute. Et après, comment y aller, je peux emprunter plusieurs chemins. C'est-à-dire que je peux zigzaguer, ou je peux prendre un chemin droit, ou je peux aller, je sais pas moi, je peux sauter de ce côté-là. Et l'essentiel, c'est que j'atterris au point de chute. Mais comment y aller, je peux emprunter plusieurs chemins. Très bien. Et alors, nul n'est prophète dans son pays. Le Clams n'a pas été sélectionné au JCC. Alors, quel a été ton sentiment? Et à ton avis, pourquoi il n'a pas été sélectionné au JCC? Ben, j'ai dormi cette nuit-là, t'inquiète pas. C'était pas un truc aussi catastrophique, mais je pense que c'est la règle du jeu, c'est-à-dire que tu soumets ton film à un festival et tu acceptes les résultats. Sauf que pour les GCC, il y a un truc qui est assez contradictoire, c'est-à-dire que tous les films sont choisis par la direction du festival et seulement les films tunisiens qui sont choisis par une commission spéciale composée par des Tunisiens. Et c'est vraiment, il n'y a pas d'autre festival qui fait cette exception assez absurde. Et après, j'ai un petit avis par rapport à la commission, puisque je vais le dire. Voilà, je pense que les gens qui ont composé cette commission, c'est des gens qui sont bloqués dans les années 0 par rapport au cinéma et qui n'arrivent pas à comprendre la modernité du cinéma. Très bien. Je dis pas que mon film méritait d'être là, mais je connais les gens qui ont composé cette commission. Alors, on va marquer une petite pause musicale avant de te retrouver pour continuer à parler de ton cinéma, de tes films, et on revient tout de suite après. J'allais
18h34, vous écoutez Cinémascope, votre émission cinéma présentée par Jawar Ch'ti. Je suis en compagnie de Neil Adris et Shema Chati qui m'accompagnent dans cette émission. Et notre invité n'est autre que Ale Eddine Slim, réalisateur du film Tlams et Last of... Je le prononce mal, hein, Shema. Last of Us. Last of Us. Le dernier d'entre nous. Voilà, je suis très mauvais. Mon anglais est vraiment bon. Alors, moi je continue toujours. Je reviens un peu sur les points communs de tes derniers films. Et mais avant, je voudrais revenir un peu sur cette histoire des JCC. Pourquoi tu penses que ce film n'a pas été sélectionné? Même si tu dis que certains se sont arrêtés à l'an 0 du cinéma. Est-ce qu'on n'est pas on n'est pas prophète dans son pays? Est-ce que nul n'est prophète dans son pays? Non, je me considère pas comme prophète et ça m'intéresse pas. J'aime bien être dans les coins sombres, moi, pas sous les lumières. Mais comme je t'ai dit, par rapport au GCC, je pense que c'est l'avis de la commission qui n'était pas sensible au film. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas trop faire ou chercher à faire une polémique qui ne sert à rien, voilà. Et le public marocain, il a réagi de quelle manière? Puisque vous avez reçu, vous avez été primé au festival du film de Marrakech. Le film a été projeté la semaine dernière pour le public marocain, le public de Marrakech, voilà, en quelque sorte. Et j'ai eu des réactions un peu improbables par rapport c'est-à-dire des réactions assez bizarres. Il y a des gens qui ont adhéré au film. Il y a des gens qui sont pas rentrés dans le film du tout, voilà. Mais ça c'est normal. Moi je suis habitué à ça dans tous mes films, voilà. Soit le spectateur entre, ou soit il rejette le film. Moi je confirme. Enfin, je confirme pas pour Marrakech, je n'y étais pas. Je confirme pour Cannes, parce que j'ai été à la projection pour Cannes et c'est pareil. Je veux dire, il y a des gens qui sont partis. Et puis il y a des gens après le film qui étaient en train de dire ça c'est du cinéma, ça c'est une vraie œuvre d'art, ça c'est un beau film. Et moi sincèrement je ne sais pas. J'étais perdue en train de demander aux uns et aux autres pourquoi. D'ailleurs je crois que je suis allée te demander à toi aussi. Mais c'est vrai que ça ne laisse pas insensible du tout. Ce qui est bien dans le cinéma, c'est que voilà, moi j'aime le cinéma qui te fait réfléchir quand tu sors de la salle. Il te reste quelque chose dans la tête qui te travaille. J'aime pas le cinéma qui te donne des réponses comme ça, voilà, qui prend le spectateur pour un paresseux ou pour un simple consommateur. Voilà, j'aime le cinéma qui te prend en quelque sorte. Je suis restée avec beaucoup de pourquoi dans la tête surtout. Il faut pas chercher pour le pourquoi, mais plutôt il faut ressentir le film. Moi, je crois à ce genre de cinéma. C'est une expérience et que c'est une expérience sensorielle. Il faut le ressentir. Après, je sais pas après. De toute façon, il n'y a aucun film dans le monde ou dans l'histoire du cinéma qui a fait l'unanimité. Même Spielberg n'a jamais fait l'unanimité. Voilà, il n'y a aucun film qui rassemble tout le monde. C'est-à-dire que à chaque fois, ton film, il est destiné à une frange de spectateurs. Ça peut être 10 personnes, comme ça peut être 100 millions de personnes. Tant mieux, parce que de toute façon, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et je reviens au JCC. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas, je donne juste une opinion, parce que je ne sais pas du tout, ni pourquoi, ni rien du tout. Ça a été choisi ou pas choisi, ni qui décide quoi. Mais par contre, je me rappelle, par exemple, il y a 3 ans, je crois, enfin 2015, 2016, quelque chose comme ça, où le seul film tunisien qui avait été sélectionné, c'était Bidoun 2, et où il y a eu une polémique monstre. Tout le monde disait, pourquoi vous avez sélectionné que ce film qui ne s'adresse pas à un grand public, parce que c'était du cinéma expérimental. Mais c'est pas du cinéma expérimental, Bidoun. Il a été classé. C'est pas tout le monde qui a dit c'est pas tout le monde qui a dit pourquoi vous avez sélectionné ce film. C'est les professionnels de la profession qui étaient contre ça. Je me rappelle très bien, parce que ce film-là, Bidoun, a été fait avec 10 000 dinars, et les professionnels ont pété un câble. Pourquoi ce film à 10 000 dinars alors que nous avons fait un film à 10 millions?
Ce film, il est en compétition, notre film n'est pas en compétition. Après, je parle pas de la qualité du film. Ça, c'est discutable, bien sûr. Je parle pas des professionnels, je parle côté spectateur, du public, des gens, comment ils ont réagi, pourquoi. Donc, peut-être qu'ils ont eu peur de ça. Mais, par contre, moi, je trouve que le festival devrait pouvoir montrer tous les genres de films. Ça veut dire que moi, j'ai cette curiosité, par exemple, d'aller voir tous les films. Après, je comprends ou je comprends pas, ou ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est autre chose. Mais je veux savoir ce qui se passe et je veux connaître des films autres et différents. Et je pense que une des fonctions d'un festival, à la limite pour son propre cinéma, c'est aussi de montrer des réalisateurs différents qui font des choses différentes. Et c'est de cette façon, je pense, qu'on arrivera à éduquer le spectateur à revoir tous les genres de films, pas seulement un seul genre. Bien sûr. Et là, je trouve, même s'il n'avait pas été pris en compétition, il aurait pu être pris en hors compétition, en projection spéciale. C'est moi qui ai refusé moi, j'ai refusé les autres propositions. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'il voulait mettre le film en séance spéciale, mais j'ai refusé. Voilà. Alors, je vais revenir un peu... On va pas s'attarder sur Alors, on va revenir un peu sur ta manière de filmer. Il y a souvent des thèmes récurrents qui reviennent tout le long de ton long métrage. Je disais tout à l'heure, la forêt, le refus de la société dans les deux films. Est-ce que, on va dire, la société moderne, pour la forêt, ils font face à eux-mêmes et à la dureté des lieux? Pourquoi ce choix? Parce que j'essaie de trouver un autre ailleurs plus accueillant que la cité. C'est-à-dire que moi, avant 2011, j'étais un cinéaste très urbain. Tous mes films se passaient dans la ville, ici à Tunis, et généralement la nuit. Mais après que les citoyens tunisiens ont repris la rue et la ville, je me suis senti un peu étranger à ce monde-là. Et du coup, j'ai cherché à aller ailleurs. Et c'est à partir de l'expérience de Babylone, où on était parti tourner dans le sud tunisien, dans un camp de réfugiés, que le déclic m'est venu. Et je pense que voilà, quitter la ville et aller dans un autre lieu ou un autre territoire était pour moi essentiel. Et vital, voilà, tout simplement. Mais après, je sais pas si je refuse la société ou les codes de la société, j'ai jamais pensé à ça. Non. Mais les lieux ne sont pas accueillants, la forêt pour... Si, elle est accueillante, elle est rude et dure, mais elle est accueillante. Je trouve que c'est un lieu très naturel pour mes personnages. C'est pas un lieu avec du chauffage central et voilà, du carrelage, mais c'est un lieu plus vivant et plus accueillant pour mes personnages et pour mes idées et mes fantasmes de cinéaste, voilà. Plus honnête, on va dire, un lieu plus honnête par rapport aux personnages, si je comprends bien. Peut-être, plus honnête, je sais pas, peut-être. Alors, donc... Mais il y a la ville dans mes films. On passe par la ville. Oui. Mais on s'attarde pas. La destinée, c'est pas la ville, c'est un autre ailleurs. Voilà. On fuit la ville. Surtout dans c'était hostile, comme si la ville était plus hostile. On passe par la ville. Donc là, il va fuir la ville. Il commence dans la ville et après il va fuir. Et d'ailleurs, on le suit un bon moment en train de fuir. Oui. Il fuit la ville, en quelque sorte. Oui. C'est un passage pour moi. La ville, je sais pas, c'est pas... En tout cas, ça m'intéresse pas. Jusqu'à maintenant, ça m'intéresse plus la ville. Voilà. En 2019, peut-être que je vais y revenir, qui sait. Mais mes centres d'intérêt sont placés ailleurs maintenant. Ils sont où? Ils sont dans un autre imaginaire. Je sais pas, la forêt. Si je trouve un autre ailleurs, voilà, j'irai ailleurs. Et vous me disiez tout à l'heure en off que vous aviez déjà commencé à écrire quelque chose. Je suis en train de finaliser l'écriture d'un nouveau film. Mais ça va être un peu lent avec tout ce qui est financement, production, tout ça. Mais entre-temps, je vais essayer de faire un truc assez rapide avec rien du tout, avec une petite équipe, et voilà, pour ne pas m'arrêter, voilà. Et il sera dans la continuité de ces deux films-là, ou on part sur une rupture complète? Depuis Cannes, je dis que je vais rompre avec ce que j'ai fait, mais je sais pas, peut-être que je vais refaire les mêmes choses. Et après, je sais pas, vraiment, je sais pas.
Après, ça va venir, c'est un truc assez physique pour moi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas très cérébral, mais plutôt physique. Et quand le film viendra, il viendra. Comme il viendra. On remarque souvent dans tes films, Aladdin, qu'il y a, on va dire, un début, une rupture à un moment, et après on passe à autre chose. Pourquoi ce choix stylistique? Parce que, ce que j'appelle moi le trou noir du film, Voilà, c'est-à-dire c'est voilà, les films sont coupés en deux parties, et c'est dans ce trou noir que je peux faire virer l'histoire dans le sens ou dans la direction que je veux. Et c'est un procédé d'écriture, de mise en scène et voilà, de réalisation. Parce que parfois il y a des spectateurs qui me disent c'est pas logique. Ouais. Ce qui se passe dans la deuxième partie. Et moi je dis rien n'est logique dans la vie. Pourquoi vous trouvez que la vie est logique? Par exemple, c'est-à-dire que nous on est tous les quatre là, on peut sortir, il peut y avoir plusieurs propositions et plusieurs possibilités pour la fin de cette soirée. On ne sait pas comment ça va finir. Et Mais du elles coup, sont logiques. ça dépend. Qui te dit que c'est logique? Oui, Ça dépend quelle rencontre tu fais à la sortie de la radio. Ça dépend. Moi, je sais pas comment ça va finir. Et alors, Je sais que je vais rentrer chez moi à la fin, mais je sais pas comment ça va finir. Parce que bon, dans les films, il y a... Non, mais parce que... il y a des choses qui sont pas logiques. Alors que bon, quand on sort d'ici, c'est logique. Non, Tout ça ce qui peut dépend. arriver est logique. S'il va y avoir des inondations maintenant, tu vas voir, il va y avoir des trucs illogiques qui vont se passer. Tu vas pas, peut-être que tu vas être bloqué ici au centre-ville. Je sais pas. donc C'est ton un but... scénario improbable. Ah. C'est improbable comme ça. Mais il y a des logiques dans mon film. Quand il sortira, on peut en parler si tu veux. Mais je peux te répondre sur chaque page, sur tous les détails, parce que je ne sais pas trop tout moi. Mais et j'aime pas savoir tout ce que je fais, parce que pour moi le cinéma c'est pas un truc figé, c'est pas un produit dont tu sais les résultats. C'est quoi l'intérêt alors après? C'est quoi l'intérêt pour toi en tant que créateur et pour toi en tant que spectateur? Mais pourquoi tu viens, tu payes 8 dinars pour avoir ce que tu veux, pour avoir toutes les réponses? Mais ça, je trouve ça, c'est on prend les gens pour des, je sais pas moi. C'est-à-dire que tu aimes bien dérouter le spectateur, l'amener... Non, j'aime plutôt offrir la possibilité au spectateur qu'il soit libre dans sa lecture, mais j'offre l'océan dans lequel on se baigne tout le monde. C'est-à-dire, nous, on est dans cette pièce-là, tu vas pas sortir de cette pièce-là, mais tu vas trouver ton chemin comme tu veux, voilà. Je te laisse libre, dans... Mais donc, il n'y a pas de fil lecture. conducteur dans le film? Si, il y a. Mais c'est un alibi, ça. C'est pas important, l'histoire. C'est pas important. Donc pour toi, l'histoire n'est pas importante? Non, du tout. Le scénario n'est pas important, l'histoire n'est pas importante. C'est le point de départ et le point d'arrivée qui compte. Voilà. D'ailleurs, à la veille du premier jour de tournage de Tlams, moi, j'ai brûlé le scénario de Tlams et j'ai dit à l'équipe, voilà, ça, on oublie et on va ailleurs. Voilà. Donc vous refilmez automatiquement selon l'image que vous souhaitez ou selon le moment ou l'endroit? Non, pas ça. Il y a un plan de travail, il y a des séquences qu'on va filmer, mais c'est pas très précis comment on va les filmer ou comment on va les aborder. Sauf quelques passages qui sont vraiment trop préparés. Mais tout le reste, voilà, c'est... J'improvise, mais j'improvise en contrôlant aussi. Pas vraiment à l'aveuglette comme ça. Et moi, je travaille avec une équipe... la même équipe depuis 10 ans, et du coup on devient un seul corps qui bouge, voilà. On est connecté en fait. Voilà. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu pars sur une idée, puis quand tu veux changer légèrement l'idée, toute ton équipe te suit et est là derrière toi et t'accompagne. Aussi dans la logique des choses, c'est-à-dire voilà, je vais pas improviser à des passages qui vont bloquer la production ou l'équipe de l'image ou l'équipe de décor. Mais c'est comme si c'était du free jazz, voilà, en quelque sorte. Alors comment tu considères ton cinéma? Je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. C'est l'occasion. Ça serait l'occasion de... J'essaie de faire un cinéma vraiment libre.
Un cinéma libre de tout, un cinéma libre dans sa conception, dans sa fabrication, dans sa réception aussi. Et voilà. Et j'essaie de prendre plaisir aussi en faisant des films. C'est-à-dire que voilà, c'est pas vraiment un calvaire pour faire un film. On rigole beaucoup. Bon, voilà, on se fatigue aussi beaucoup. Il y a de la fatigue, il y a de l'amour dans le film. Voilà. Moi, j'essaie de faire un cinéma libre. Voilà. Cinéma libre. J'aime bien l'expression cinéma libre. Oui, effectivement. En plus, c'est vrai que, oui. On peut considérer que c'est du cinéma libre. Tout à fait. Non seulement le résultat, mais même finalement sa façon de travailler, qui est très particulière et très personnelle apparemment. Bah, je sais pas moi. Est-ce qu'on peut te considérer comme l'ovni du cinéma tunisien? Non, du tout. Non. Il y a d'autres ovnis dans le cinéma tunisien qui, voilà. C'est-à-dire, moi, je me rappelle maintenant un court-métrage d'un directeur photo, Ahmed Benis. On l'avait reçu sur ce plateau. Voilà, et il avait réalisé un cours en 75, Mohamedea. Et pour moi, c'est un ovni dans le cinéma tunisien, ce film-là. C'est un film très magnifique et très magique. Et après, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire ovni dans le cinéma? Il y a pas d'ovni. Voilà, c'est un réalisateur. C'est à vous de dire ça, c'est pas moi. Moi, je fais des films. C'est ce qu'on C'est à ressent. vous de. C'est nous, c'est ce qu'on ressent. Ben, je sais pas moi. Moi, je fais des films. Alors, autre chose, dans tes films,